Voilà. Donc effectivement, donc je suis Anna Grivoile, chargée de mission transition énergétique sur la Comcom Vallée de l'Orne et de l'Odon, embauchée depuis 1 an, mais je suis la démarche de transition énergétique de cette collectivité depuis 4 ans, qui est voilà, un territoire rural de voilà, 25 000 habitants au sud-est de Caen. Donc voilà pour la présentation de la collectivité. Je vais présenter, si la diapo suivante veut bien venir, donc la démarche de transition énergétique et la démarche 100% énergie renouvelable qui vise à la réduction des consommations énergétiques du territoire de 50% à l'horizon 2040 et à passer à 100% NR dans le même temps. Qui travaille sur 5 axes, donc l'alimentation et l'agriculture, la stratégie énergétique, la rénovation du bâti, les déchets ménagers avec voilà, des sensibilisations à l'objectif zéro déchet, les mobilités avec des aménagements cyclables, une aide à l'acquisition depuis l'année dernière et ainsi qu'un atelier de réparation itinérant sur tout le territoire. Voilà, et donc dernier axe, la gouvernance et la démarche interne. Donc la Comcom n'a pas la compétence scolaire, ce sont bien les communes qui l'ont, mais il y a une volonté d'agir du comité de transition énergétique sur les actions à impact. Donc voilà, lorsqu'on a reçu le mail de Génération Vélo, donc ça devait être fin du printemps 2022, on a tout de suite identifié cet accompagnement comme un vecteur à fort impact. Donc, on a commencé par mobiliser le groupe de travail mobilité du comité de transition. Enfin, d'abord, on a échangé sur la démarche à adopter avec la direction, effectivement. On s'est inscrit sur le site qui est effectivement, comme on le voit, comme on l'a vu dans ce webinaire, très, très simple. Et donc, on a eu une réunion de cadrage avec les élus du groupe de travail, donc où Ingrid a présenté le dispositif. Ensuite, donc au niveau des écoles, voilà, lors de la réunion de cadrage avec les élus, je ne savais même pas dire combien d'écoles on avait sur le territoire et voilà, on a des services qui ont pu avoir des échanges, mais on n'avait pas tous les contacts. Donc, pour avoir un relais exhaustif auprès des écoles, on a fait appel aux 2 conseillers pédagogiques de secteur. Et pour leur demander de transmettre à toutes les écoles un sondage multithématique avec sollicitant leur intérêt pour le savoir rouler à vélo, mais également une exposition nomade dédiée à l'énergie, des actions fresques du climat, etc. Et donc le petit formulaire, je l'ai établi avec l'outil Framaform. Donc voilà, si vous le souhaitez rechercher le modèle utilisé, vous pouvez taper dans Framaform CDC VOO et Génération Vélo. Puis c'est le formulaire qui a été mis à jour le 16 mai dernier. Donc les résultats de cette enquête ont permis de voir qu'il y avait donc c'était une petite dizaine d'écoles sur les 13 écoles qui étaient intéressées pour former 13 personnes à l'animation du savoir rouler à vélo. Donc voilà, des professeurs, quoi. Et donc voilà, j'en ai fait l'information à Ingrid qui
qui a voilà, transmis l'information. Et puis quand on a eu le mail de l'académie, voilà, on l'a transmis à tous les contacts pour voilà, les mobiliser sur cette formation. Et dans le même temps, donc, ils nous ont informé qu'il y avait voilà, une bonne quinzaine de classes de CM1, CM2. Voilà, à la fin de l'enquête, on avait 23 classes qui pouvaient, qui étaient intéressées pour cette animation. Donc, il y a, je vais leur expliquer par la suite, mais en bureau communautaire, ouais, il y a un petit saut de page. En bureau communautaire, voilà, bon, je vais le réexpliquer ultérieurement. Donc, vis-à-vis de la procédure administrative, vu le montant que cela représentait, on a sollicité 3 devis auprès des prestataires que l'on a identifiés via la plateforme Génération Vélo. Voilà, on en connaissait un particulièrement qui est sur notre territoire. Donc voilà, on a pu voir que celui qui était sur notre territoire, il était un peu plus cher, mais c'était complètement pertinent de faire appel à lui, ne serait-ce que du fait de sa proximité. Et voilà, il avait à cœur de proposer un niveau, un nombre d'heures d'animation plus important que ce qui est préconisé par le savoir rouler à vélo. Donc, on a trouvé ça intéressant également. Et donc, voilà, que ce soit le dispositif ou l'organisation telle qu'on l'a pensée ont été présentées en comité de transition en décembre 2022. En janvier, le principe a été validé en bureau communautaire avec une priorisation pour les CM2. Voilà, ce qui fait que 16 classes ont été retenues. Sachant qu'il y a des classes multiniveaux qu'on n'a pas écartées. Voilà, il y a des écoles qui pouvaient regrouper les CM2, d'autres non. Donc voilà, on est parti sur 16 classes pour l'année 2023. Et puis voilà, les classes double niveau ne passeront pas, ne seront pas mobilisées pour le savoir rouler à vélo en 2024. Voilà, donc validé en bureau communautaire, voilà, avec un budget de 20 000 € maximum que l'on s'est fixé au cas où il y aurait nécessité. Mais a priori, on ne devrait pas y arriver jusque-là. Et voilà, donc le sujet est passé en conseil communautaire en mars dernier et le prestataire était directement dès janvier d'ailleurs mobilisé sur l'aspect coordination de son planning et de ses animations. Voilà, donc on a établi avec notre prestataire une convention que je peux transmettre si besoin, qui comprend l'objet de la démarche, son déroulement, son financement, voilà, la gestion du matériel, voilà, donc vis-à-vis du matériel, on priorise comment les élèves doivent apporter leur vélo, et s'ils n'en ont pas, c'est le prestataire qui les fournit, qui les prête. Voilà, il n'y a pas de convention avec les écoles.
Voilà, donc pour les infos. Vis-à-vis des interactions avec Génération Vélo, moi j'ai trouvé ça très précieux pour la vitesse de mise en œuvre opérationnelle. Donc voilà, c'est très, enfin, Ingrid a été très aidante et constructive, et voilà, a répondu très rapidement aux questions qu'on pouvait poser. Donc voilà, c'est très aidant pour la démarche. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, le petit retour en image des, voilà, des animations dans les écoles et des sorties sur les communes. Petite question, Anaïs, sur ces sorties. Donc là, la première image, on est dans une cour d'école, c'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on est sur une intervention typique du bloc 2 avec une piste pédagogique qui figure. Ici, on voit l'arrivée sur un giratoire. Donc là, ça permet aux enfants de se familiariser en milieu sécurisé avec les règles de circulation et puis l'appréhension de la vitesse des autres usagers. Et pour le bloc 3, vous avez eu à la fois des voies vertes ou des petits chemins ruraux, mais aussi de la circulation en milieu urbain. Donc là, l'objectif, c'est bel et bien de faire en sorte que les enfants apprennent à appréhender leur environnement immédiat. Donc si vous n'avez pas de piste cyclable, eh bien, ça ne vous empêche pas d'organiser des sorties bloc 3. Au contraire, l'objectif, c'est bien que les enfants sachent comment circuler chez eux, autour de chez eux. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de prendre compte de cette temporalité qui n'est pas la même, évidemment, selon qu'on parle à une commune, à une communauté de communes ou à un département. Donc, pour vous, il s'est passé à peu près combien de temps entre les premières réflexions et cette décision, cette validation au mois de mars Dernier. dernier? Alors, donc, en gros, tout est parti du mail qu'on a reçu disant, voilà, le savoir rouler à vélo est cofinancé à hauteur de 50%. Donc, voilà, bon, j'ai pas recherché la date de réception, mais je pense que c'était en mai-juin, quoi. Et voilà, de là, on a sollicité le groupe de travail mobilité. Donc c'était en juillet. On a eu l'échange ensemble, mais voilà, on a sollicité le groupe de travail mobilité puisqu'on avait un autre sujet à l'ordre du jour. Et puis voilà, effectivement, la validation du budget s'est faite en mars, mais on avait quand même une validation de principe en janvier, quoi, de la part du bureau communautaire. Donc ça nous a permis de bien travailler avec les écoles voilà, sur la définition du planning, quoi. Merci beaucoup. À Vas-y. Madame Rivoal, parce qu'elle est là, je la vois à l'écran. Donc là, on est plus que dans l'expérimentation, puisque un certain nombre d'écoles et de classes ont bénéficié déjà du programme Savoir rouler à vélo avec Smooth Biking, hein, qui est une structure entre guillemets privée, un éducateur sportif qui a monté sa société. Est-ce que vous avez déjà des retours des enseignants, des retours de parents d'élèves? Et si oui, quels sont ces retours sur ce programme-là? De parents d'élèves, non, pas forcément, mais effectivement, au niveau des écoles, on nous a fait un retour très positif. Donc, ils nous ont dit, que c'était, j'emploie les termes vraiment, vraiment super, de prendre ça en main. Voilà, il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils avaient sauté sur l'occasion. Et donc, voilà,
on essaiera, oui, effectivement, de prendre des retours plus importants. Mais sinon, donc Fabien Voisin, notre prestataire, nous a dit que voilà, c'était comment les élèves se prenaient bien au jeu également, étaient très contents des animations. Donc voilà, tout se passe bien.